Bonjour et bienvenue dans le magazine de Radio Relais, la radio qui relaie l'information pour vous. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Cominello, directrice du GEC BTP 43. Bonjour et merci d'être ici avec nous. Bonjour. Alors Madame Cominello, vous dirigez le GEC BTP 43, mais pour commencer, ça veut dire quoi GEC ? GEC, ça veut dire Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. C'est une association. Et quel est le but de votre association alors ? Alors le but de notre association, c'est d'aider des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en reconversion professionnelle en leur proposant des contrats avec la formation en alternance et en les mettant en lien avec des entreprises qui recrutent. Quelle est la durée pendant laquelle vous accompagnez les personnes ? C'est très variable, ça peut être de 6 mois à 24 mois, voire plus, si les personnes poursuivent par des formations supplémentaires et qu'elles veulent avoir des diplômes. Et après, une fois qu'elles ont acquis le savoir-faire et qu'elles sont prêtes à rentrer en entreprise, elles sont embauchées et ça se termine. Et voilà. Donc le GEC est un outil de recrutement, de qualification et d'accompagnement, c'est bien ça ? Exactement, c'est vrai que c'est pas une simple mise à disposition de personnes, on accompagne les personnes tout au long de leur parcours, autant au niveau social que professionnel. Professionnel, on veille à ce que tout se passe bien en entreprise et aussi en organisme de formation, et on réajuste si besoin. Et au niveau social, en fait, on les aide à régler les problématiques qu'ils pourraient avoir pendant leur contrat. L'idée, c'est qu'ils aient la meilleure intégration possible en entreprise. Vous parlez d'un accompagnement social. Oui, en fait, pour qu'un contrat réussisse, il faut que cet accompagnement social soit fait. Et l'idée, c'est de lever tous les freins périphériques autour de l'emploi. Donc ça peut être des problématiques de mobilité, donc l'aide au passage au permis, par exemple. Ça peut être des recherches d'hébergement. Ça peut être des problèmes familiaux, des fois, juridiques, financiers. Et du coup, en fait, les personnes, elles ont un lieu pour venir régler tout ça. Et quand elles sont en entreprise, elles se concentrent sur leur apprentissage. Et pareil pour l'entreprise, elles se concentrent sur l'apprentissage de la personne et elles nous délèguent toute la partie sociale. Quels sont les principaux métiers et secteurs d'activité ? Il y en a beaucoup, parce qu'en 2023, on a 200 GEC qui existent en France et ils représentent environ une vingtaine de filières professionnelles. Répartis dans 12 grands secteurs d'activité. On a l'agriculture, espace vert, agroalimentaire, l'aide à domicile, le BTP, l'industrie, la logistique, le médico-social, le multisectoriel, la propreté, le sport et animation et le transport. Et voilà à peu près dans tous les secteurs. Sachant que le BTP représente quand même 50 GEC. Si vous voulez voir un peu plus les GEC qui existent sur toute la France où ils sont situés, vous pouvez aller sur notre site internet qui est lesgec.fr. Quel est le taux de réussite des examens ? On a un très bon taux de réussite qui est de l'ordre de 90-95%. Et quel est le taux d'insertion à l'issue du parcours de la GEC ? À l'issue du GEC, on a un taux d'insertion à peu près de 75% pour le GEC BTP Haute-Loire. Chaque année, 75-80%. Y a-t-il un âge minimum et maximum pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement ? Non, il n'y a pas d'âge. L'âge minimum, il y en a un bien sûr. Pour pouvoir rentrer en apprentissage, il faut avoir 15 ans, révolu, et être en année 3e. Après, on peut accompagner des fois, ça nous arrive, des jeunes qui ont 14 ans pour leur orientation. Vu qu'on valorise les métiers, on essaie de les orienter. Après, au niveau de l'âge maxi, ça peut être jusqu'à 60 ans, parce qu'on accompagne les gens en reconversion professionnelle, des fois qui ont été aussi des fois cassés par leur métier ou qui ont subi une reconversion qu'ils n'ont pas choisi. On les aide à se réorienter et à monter un parcours de formation pour qu'ils puissent se reconvertir. Donc il n'y a pas d'âge. Faut-il avoir un diplôme pour pouvoir débuter dans l'une de vos entreprises ? Non. Il n'y a pas de prérequis, l'idée c'est vraiment d'offrir la possibilité de se former et de travailler sur un parcours un peu à la carte, sur mesure pour les personnes, donc on leur demande pas d'avoir de diplôme. L'idée c'est qu'ils apprennent un savoir-faire et qu'ils puissent se qualifier chez nous. Et en autre part, alors, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent encore cette année. Nous on a autour de 50 adhérents. Après... il y a beaucoup d'offres d'emploi. Nous, on a beaucoup d'offres, on a une trentaine, mais par exemple, en 2022, il y avait 1200 offres d'emploi et il y en a 820 qui ont été pourvues, pour vous donner une idée. C'est une bonne nouvelle. Alors, pour trouver des candidats, organisez-vous des actions particulières pour faire connaître votre association ?
Oui, on organise beaucoup d'opérations de découverte métier en fait. Par exemple, les coulisses du BTP, organisées par la Fédération du bâtiment, on le propose aussi à des demandeurs d'emploi. Au-delà des collégiens, les demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire pour venir visiter des chantiers ou des ateliers. Et on organise au niveau du GEC un jour un métier, une entreprise, pour offrir l'opportunité à quiconque voudrait découvrir les métiers du bâtiment, de venir passer une journée avec un chef d'entreprise ou un encadrant pour vraiment voir la réalité du métier et faire tomber un petit peu les idées reçues qu'on a sur nos métiers. Alors, si des auditeurs cherchent un emploi, comment peuvent-ils vous contacter ? C'est très simple, c'est soit ils viennent nous rencontrer donc au Puy-en-Velay, nos bureaux sont maison du BTP 17 cours Victor Hugo, soit ils nous contactent par téléphone au 04 71 02 84 04 ou sinon par mail à contact@geiq-btp43.fr. Sinon après on est présent sur toute la Haute-Loire, on se déplace, on fait des permanences sur Monistrol, sur Issingeau, sur Brioude, ça peut nous arriver. Et puis au cas par cas, on peut se déplacer sur tout le territoire en fait. Dès qu'on nous appelle, en fait, on vient rencontrer les personnes. Merci beaucoup Madame Comunello pour toutes ces explications et merci à vous chers auditeurs. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était un plaisir. A bientôt pour un prochain épisode de Radio Relais sur Cosmic FM.